Quelqu'un acclame Jésus. Acclame Jésus de ce que le sang produit la victoire. Il a dit, nous l'avons vaincu à cause de la puissance du sang. Alors acclame bien le sang de Jésus, s'il te plaît. Acclame bien le sang de Jésus. Acclame bien le sang de Jésus. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne. Disons tu es digne. Oh. Tu es digne. Oh oui. Disons tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne. Oh oui. Disons tu es digne. Ah. Oh, Mando Soto Rebaba Indaya Maya. Disons tu es digne. Oh, Soya Maya. Je veux chanter. Oh oui. Oh, je veux louer. Oh, je veux. Ah oui. Je veux. Oh oui. Je veux chanter. Oh. Je veux louer. Oh. Je veux. Mago Suya Maya. Je veux. Oh. Je veux. Oh, de louange. Je veux Mago Suya Yamaya. Je veux. Oh oui, je veux Mago Soto Toravavaya. Oh digne, 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 digne. Digne, 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 digne de louange, nous disons digne, digne, digne. Digne, 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 digne de louange, disons digne, digne, ah oui, digne, 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 encore une fois digne, 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 digne. Digne, digne, j'acclame ton nom de tout mon cœur ce jour. J'acclame ton nom de tout mon. J'acclame, j'acclame, j'acclame. J'acclame, oh oui, j'acclame,
j'acclame, j'acclame, j'acclame ton nom. Encore une fois, j'acclame, 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 j'acclame ton nom. Ah oui, ah oui, j'acclame, j'acclame, j'acclame. Ah, je célèbre ton nom ce matin. Encore j'acclame, j'acclame, j'acclame. J'acclame, j'acclame ton nom de tout mon cœur ce jour. J'acclame ton nom de tout mon cœur. Acclame-le, acclame-le. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Est-ce que tu peux pousser un cri de joie ce matin dans l'assemblée des saints? Dans l'assemblée des saints, j'acclame, j'acclame Jésus. J'acclame Jésus de tout mon cœur. J'acclame Jésus de tout mon être. J'acclame, j'acclame Jésus. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. On pousse encore un cri de joie ce matin. Esprit de Dieu, inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs ce matin. Merci de nous porter, de nous fortifier au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Je n'entends pas ton Amen. Ce matin, je disais qu'un cri peut ouvrir des portes. Si tu ne cries pas, il y a des portes qui ne s'ouvriront jamais. Alors pousse un cri de joie ce matin. En l'honneur du roi des rois. Alléluia. Je n'entends pas le cri de quelqu'un. Quelqu'un n'a pas crié. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen au Saint-Esprit. Au glorieux Saint-Esprit. Amen, amen, amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Bonjour à tous et à toutes. Alléluia. Soyez les bienvenus ce matin. Aide-moi seul ton voisin. Dis-lui, le pasteur et moi, nous te souhaitons la bienvenue. Alléluia. Nous te souhaitons la bienvenue. Est-ce que sache que tu es le bienvenu ce matin? Nous sommes contents de te voir dans l'assemblée des saints. Alléluia. Alléluia. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour la belle marche pour Jésus. Ah oui, c'était magnifique. Acclame Jésus. Pousse un cri de joie pour la belle marche. Il y a quelque chose qui se passe dans le sud de France. Il y a quelque chose qui se passe à Marseille. On fait du bruit pour la belle marche de Jésus. Nous avons annoncé Jésus, publié Jésus, sans frein, sans limite, et cela aura des répercussions positives. Quelqu'un donne un Amen qui annonce ce qui va t'arriver, ce qui va arriver. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Dis avec moi 2026. Dis-le bien, 2026, c'est mon année de croissance progressive en Christ et de pleine abondance. Père, en ce mois de juin, je me recommande à toi. Je me livre à toi. Je m'attends à vivre un mois de croissance. Fais-moi vivre une dynamique de croissance qui connaît des progrès à tous égards. Merci de ce que
Le mois de juin est pour nous tous un mois de la montée. En juin, je monte, je monte, je monte jusqu'à ce que tu me fasses voir ce que tu m'as réservé. Par ces 21 jours, nous montons à des hauteurs inattendues. Et je déclare sur ma vie, ô Père, que l'agenda divin que le Père m'a réservé se manifeste dans tous les domaines de ma vie, chaque jour du mois de juin, au nom suprême de Jésus. Quelqu'un donne un amen très très fort. Alléluia. Au nom de Jésus, donne-moi un bon amen. Et je vous prie de prendre place dans sa présence. Merci Impact Célébration. Alléluia. Dis avec ma gloire à Jésus. Alléluia. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes contents de ce deuxième temps de célébration ici à Marseille. Alléluia. Nous sommes dans les 21 jours. Quelqu'un me dit 21 jours. Alléluia. 21 jours de consécration, de chercher Dieu. On a commencé vendredi dernier. Amen. Et nous serons ici à Marseille tous les vendredis. Il y aura une nuit de prière. Alléluia. Bon, en tout cas, ce vendredi qui vient, c'est pour toute l'église. Amen. Vendredi d'après, ça ne sera pas pour tout le monde. Mais si tu veux venir, tu es le bienvenu. Amen, amen. Mais ce vendredi-là, on t'attend. Dis à ton voisin, on t'attend. Amen. Nous devons chercher Dieu. Vous savez que le mois de juin ferme la porte. Est-ce que vous m'entendez? La régie, donnez-moi un peu de retour, s'il vous plaît. Le mois de juin ferme la porte du premier semestre et ouvre la porte au second semestre. Alléluia. Je ne sais pas où tu en es par rapport à tes objectifs annuels, mais que ce qui n'a pas été accompli connaisse son accomplissement au mois de juin. Tu n'as pas donné un amen, hein? Alléluia. Que ce que tu n'as pas pu faire, que Dieu avait prévu que tu fasses, qu'il t'accorde la grâce de le rattraper au mois de juin, afin que tu entres au mois de juillet en étant à jour. Dis avec moi, je serai à jour. Dis avec moi, je serai à jour. Par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. Donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Donc, que le mois de juin soit un mois de concentration pour toi, un mois de montée spirituelle pour toi, un mois de préparation, voilà, pour le second semestre. Donc, que les parasites de temps, que les distractions, que les, voilà, ces choses-là, mets-les de côté. Mets-les de côté. Dis, voisin, focus sur ce que Dieu a prévu pour toi. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Quelqu'un me dit encore gloire à Dieu. Alors, nous parlons depuis quelques semaines, nous sommes rentrés par la grâce de Dieu dans un autre chapitre. Nous parlons du Saint-Esprit. Nous parlons de l'importance, de la portée de l'Esprit dans la vie de l'homme nouveau. Alléluia. Depuis la Pâque, nous sommes en train d'expliquer ce que Jésus a pour but de manifester ou d'agir, je ne sais pas comment on dit ça, dans la vie de l'homme. Amen. Nous avons commémoré la Pâque et il y a quelques jours, on a commémoré, ou célébrer, allez, célébrer. Le mot ne peut pas sortir. Dis avec moi, célébration. Ah, mon ami, parler là, c'est pas simple, c'est que la grâce de Dieu. Vraiment, quelqu'un me dit amen. Ça paraît facile, mais crois-moi que c'est pas facile. Crois-moi, viens prendre place. On fait échange, tu vas voir. Alléluia. Donc, je disais qu'il y a quelques semaines ou quelques jours, nous avons célébré donc la Pentecôte qui marque, comment dire, un aspect très crucial, très important dans la vie du chrétien. Alléluia. Et je vous disais, mes frères et sœurs, que le Saint-Esprit, bien que nous ayons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, le Saint-Esprit est la plus grande bénédiction du croyant. Le Saint-Esprit est la plus grande bénédiction de tout enfant de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Le Saint-Esprit est vraiment celui dont tout enfant de Dieu a besoin. Parce qu'en vérité, sans lui, nous ne pouvons pas jouir, bénéficier de tout ce que Dieu nous a réservé dans le royaume des cieux
et aussi sur la terre des vivants. Nous ne pouvons rien sans lui. Le Saint-Esprit en nous est le sceau de notre héritage. Il est la preuve que nous appartenons à Dieu. Son but dans nos vies est de nous emmener non seulement à connaître Dieu, mais aussi à ressembler à Jésus. Quelqu'un me dit, ressembler à Jésus. Dieu dit en Genèse, il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. C'est le Saint-Esprit, comprenez, qui nous rend capables de vivre la vie chrétienne victorieuse. Sans lui, c'est impossible. Sans lui, c'est impossible. C'est lui qui nous aide à comprendre comment ça fonctionne, quels sont les codes, quelles sont les valeurs, quels sont les principes, quels sont les aspects. Lui nous permet de vivre de manière très, très heureuse. Parce que tout enfant de Dieu est quelqu'un de très heureux. Donne-moi un bon amen. Un chrétien va toujours bien. Oh, tu dis pas amen, hein? Je répète encore. Un chrétien va toujours bien. Dans les bons moments, il va très bien. Dans les mauvais moments, il va très bien. Pourquoi je le dis? C'est pas juste pour je ne le dis pas pour le dire. Je le dis parce qu'il y a un but. La Bible dit que le royaume de Dieu, c'est la paix, la justice et la joie. L'Esprit de Dieu, quand il entre en toi, il produit en toi une joie indépendamment des circonstances. C'est la raison pour laquelle le chrétien va toujours bien par la grâce de Dieu. Quelqu'un me suit ou pas? Quand on te demande comment tu vas, tu réponds « je vais très bien » ou encore « je vais super bien ». Dis voisin, en Christ, on va toujours bien. Qui est ton voisin? Voisin en Christ, nous allons toujours. Non, dis-lui toujours. Je n'ai pas entendu ton toujours. Quelqu'un me dit toujours. Vous comprenez? Ce n'est pas du développement personnel. Je vous parle de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu habite en nous, il produit en nous une joie indescriptible. Et je prie que cette année et que cette semaine et que ce mois, que la joie du Seigneur augmente en toi. On ne t'a pas dit amen comme il faut, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu est là vraiment pour nous aider. Lorsqu'il arrive dans nos vies, il se manifeste d'abord dans une dimension de consolateur. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il vient dans le but de réparer notre vie. Le monde, lorsque j'étais dans le monde et que je suis arrivé en Christ, alléluia, le monde a déformé l'homme selon ce que Dieu l'appelait à devenir. Vous comprenez? Le monde a défiguré l'homme. L'homme, quand je parle de l'homme, c'est l'espèce humaine, ça va? Avant de connaître Dieu, tu as certainement eu des moments bons, mais aussi des moments difficiles qui ont brisé ta vie, qui ont détruit ta vie. Tu as été trahi, tu as été abusé, bref, toutes sortes de choses. Alléluia. Et quand tu arrives en Christ, la première chose que Dieu fait par le Saint-Esprit, c'est de consoler ta vie. Quelqu'un me suit? C'est de réparer ta vie. Quelqu'un me suit? C'est de restaurer ta vie. Alléluia. C'est de remettre ta vie en harmonie et en phase avec ce que Dieu a prévu pour toi. Est-ce que vous me comprenez, mes frères et sœurs? Quelqu'un me suit et me donne un bon amen. Le consolateur est le meilleur atout. Si Jésus lui-même a pu dire en Jean chapitre 16 au verset 7, regardons ensemble ce que dit la parole s'il vous plaît. Il dit, regarde bien, le texte s'il te plaît, la régie. Il dit, cependant, je vous dis la vérité. Jésus dit ça, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Si le grand Jésus, qui a marqué les hommes, qui a eu un impact terrible, lui-même nous dit qu'il est avantageux qu'il s'en aille, afin qu'il laisse place au Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit est la meilleure chose qui me soit arrivée. Oh, donne-moi un bon amen, mon frère, ma soeur, donne-moi un bon amen. Alléluia. Et tout enfant de Dieu ne peut pas, comment vous dire ça, réussir sa vie chrétienne sans le connaître. Pas possible. C'est lui qui va même t'expliquer la parole de Dieu. C'est lui qui va transformer la parole de Dieu en ce qu'on appelle révélation. La Bible déclare que la révélation de sa parole, elle est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. C'est lui qui t'aide à comprendre qui tu es, pourquoi tu es là, ce que tu as et où tu vas. Il te permet de savoir que tu n'es pas né sur la terre pour accompagner quelqu'un. Tu es né pour une histoire. Tu es né pour des rêves à accomplir. Tu es né pour une destinée. Et il va plus loin, mon frère, ma soeur. Dis que moi, il va plus loin.
Il t'emmène dans les profondeurs des profondeurs. Lui seul est capable de t'expliquer ce qu'aucun homme ne peut t'expliquer. Il y a des choses pour lesquelles tu ne trouveras pas réponse. Il y a des choses pour lesquelles tu ne trouveras pas réponse auprès des hommes. Mais l'Esprit va te révéler. Vous comprenez quand je parle? Et la plupart des chrétiens n'ont pas suffisamment d'intimité forte. J'ai connu une dame, il y a quelques années, qui a brutalement perdu son mari. Elle a perdu son époux du jour au lendemain. Il n'était pas malade. Elle a juste eu une petite crise et pouf, le Seigneur l'a retiré. Vous imaginez un peu, plus de 40 ans de mariage. Et du jour au lendemain, le mari part. Ce qui m'a choqué, parce que j'ai observé après, ce qui compte, c'est l'après, hein, parce que pendant pendant les obsèques, les vœux, les gens sont là, mais après ils partent. Et tout se passe après, n'est-ce pas? Ce qui m'a marqué chez cette dame, elle n'a même pas été visitée par ses pasteurs. Les pasteurs sont venus une fois, suffisant. Bref, mais ce qui m'a choqué, c'est de voir comment le Saint-Esprit a reconstruit sa vie. Incroyable! De voir une dame, les gens s'attendaient à la voir effondrée parce qu'elle était tellement liée et intime avec son mari qu'on se disait que quelques mois après, elle allait suivre. Par la grâce de Dieu, elle est toujours en vie. Vous comprenez? Non seulement elle est en vie, mais elle continue de servir Dieu. Et quand elle vous explique comment, quelqu'un me dit comment, le Saint-Esprit a réparé sa vie, on se rend compte qu'il y a connaître Dieu et connaître Dieu. Vous comprenez? Acclame Jésus, mon frère. Acclame le Saint-Esprit. Hein? Vous comprenez? Le Saint-Esprit est réel. Le Saint-Esprit n'est pas une sensation. Il peut provoquer en toi, oui, une sensation, mais il n'est pas une sensation. Il est une personne divine qui habite à l'intérieur de toi. Et il te porte, il t'inspire, il te conduit. Jean 16, au verset 13, nous dit, regarde ce qu'il dit, il dit, quand le consolateur sera venu, je crois, il dit, il vous conduira. Il vous conduira. Quelqu'un me dit, il nous conduira. Lorsqu'il m'a consolé, il me conduit. Il me drive, il m'instruit. Il me montre, mon frère et ma soeur, la vie que je dois suivre. Si un chrétien considère que la vie en Christ est ennuyante, c'est qu'il ne connaît pas l'esprit. Parce que la vie en Christ est la meilleure vie, la vie la plus aisée dont tout enfant ou tout homme a besoin sur la terre des vivants. Quelqu'un me dit amen. Il dit quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit est aussi appelé l'esprit de vérité. Regardez comment ce monde est de plus en plus entouré de fausseté et d'apparence. Ici, il te dit, l'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Quelqu'un me suit? Il vous conduira dans toute la vérité. Et regardez ce qu'il dit. Il ne parlera pas de lui-même. Non. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Mais entendu quoi? Il vous dira tout ce qu'il aura entendu Dieu lui dire à votre sujet. Dieu, oh mon frère et ma soeur, Dieu a dit des choses te concernant au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les a réceptionnés et sa mission est de te conduire vers le destin que Dieu t'a réservé. Est-ce que quelqu'un me suit? Et mes frères et sœurs, nous avons besoin de grandir, de mûrir dans notre communion avec l'Esprit. C'est très important. Lorsqu'un homme dépend trop d'un homme, il montre par là qu'il ne connaît pas suffisamment l'Esprit. Il y a une dimension où, mon frère, dans la vie, il faut apprendre à dépendre plus de Dieu que d'un homme. Même si tu es marié, ça fait 20 ans que je suis avec mon épouse. Mais je peux te dire une chose, je ne dépends pas de mon épouse. J'aime mon épouse de tout mon cœur, mais je dépends d'abord de Dieu. Dites-le amen. Je n'ai pas de dépendance émotionnelle vers mon épouse. Non! Je me déverse dans l'esprit. Lui me fortifie et m'aide à être un excellent conjoint. Quelqu'un me dit amen, mon frère. Quelqu'un me dit amen, ma soeur. Je n'ai pas quitté ma famille pour venir faire souffrir quelqu'un. Non! Je suis rentré dans le mariage pour rendre mon épouse heureux. Je suis rentré pour donner, pas pour recevoir. Oh, mais quelqu'un me dit amen. Il y a des gens qui rentrent dans le mariage pour recevoir. Non! Le mariage, c'est donner.
Et rappelle-toi d'une chose, hein, il y a plus de joie à donner que de recevoir. Donner est le plus grand secret de la vie et de l'épanouissement. Il y a plus de joie à donner que de recevoir. Vous comprenez quand je parle? L'esprit est là pour te guérir. Te guérir même des blessures que les hommes, les médecins n'ont pas pu guérir. Il va te guérir. Il est celui qui guérit toutes les maladies. Il est celui qui restaure les cœurs brisés. Il est celui qui console. Même si tu étais la personne la plus inconsolable, va rencontrer l'Esprit, il va te consoler. Et qu'en ce mois de juin, que toutes les consolations qui te sont réservées viennent à toi. Accepte-les. Donne-moi un bon amen. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et garder les blessures intérieures 10 ans. Ça n'a pas de sens. De sens. Comment tu es enfant de Dieu? Tu vis avec Dieu, tu marches avec Dieu, l'Esprit est en toi et tu souffres. Il y a un problème. Il y a un problème, mes frères. Il y a un problème. Et Dieu veut régler ce problème. Quelqu'un me suit? Alléluia. Il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Et au verset 14, il dit, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ici, il veut dire que l'Esprit glorifie Jésus. Il te fait connaître Jésus. Il te fait ressembler. Quelqu'un me dit ressembler. Il t'emmène à ressembler à Jésus. Il t'emmène à devenir l'image parfaite de Christ. Tel il est, tel nous sommes. Quelqu'un me suit? Alors, durant ces 21 jours de jeûne et prière, comme un homme jeune, s'il te plaît, va plus loin. Va plus loin. Aspire un peu à connaître les profondeurs de l'esprit. Et s'il te plaît, un homme qui dépend d'un homme, il est en danger. Maudit soit l'homme qui se confie excessivement à l'homme. C'est écrit. Tu es en danger. Tu dépends d'un homme, mais tu es en danger. Tu es en danger. On ne dépend pas d'un homme, on dépend de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Il faut savoir gérer les relations. Ne demande pas à un homme ce qu'il ne peut pas te donner. Vous comprenez? Oui, oui. Il y a des gens, ils demandent l'impossible aux hommes. Ils demandent l'impossible aux hommes. Je suis désolé. Dieu est Dieu, l'homme est l'homme. Il y a des choses dont tu as besoin là, que Dieu seul peut te donner. Va puiser. C'est vrai qu'il dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Des sources d'eau vive jailliront. Que ces sources-là jaillissent de ton être. Donne-moi un bon amen, acclame Jésus, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et comme le thème des 21 jours que notre cher apôtre a donné, que Dieu bénisse sa vie, le thème reçu de ces 21 jours, c'est « Prépare-moi à briller ». Qui mieux que le Saint-Esprit peut préparer un homme à briller? Dites-moi un peu, mes frères et sœurs, qui mieux? Bon, c'est français que je dis, bon, c'est pas grave, comprends ma pensée. Je ne vois pas qui, hein, mieux que l'Esprit peut te préparer. Vous comprenez de quoi je parle? Mais j'aimerais que tu retiennes une chose. Tu n'es pas né pour accompagner quelqu'un. Tu es né pour accomplir une destinée. Et je prie que le Dieu que je sers depuis des années t'emmène à savoir pourquoi tu existes. Même ton mariage, là, ce n'est pas juste pour ton mariage, tu vas ton mariage, c'est pour un but divin. Oh, mon frère, ma soeur, quelqu'un me donne un bon amen. Parlons un peu de destin. Comme on parle de préparer à briller, il dit en Éphésiens chapitre 2, au verset 10. Regardons ensemble, s'il vous plaît. Il dit, regarde dans le texte, calmement, il dit, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Vous voyez le texte? Il dit, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ. Lis bien le texte. Pour nous faire accomplir pas ce qu'on veut. Non. Il dit quoi? Nous faire accomplir dans la communion avec lui. Vous voyez? La communion avec lui par le Saint-Esprit. Il dit les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Dis avec moi, il y a des bonnes actions qui m'attendent. Et la Bible nous dit que Dieu l'a préparé depuis longtemps, avant même que je sois manifesté sur la terre des vivants. Dieu l'avait déjà préparé. Maintenant que Dieu l'a préparé, mon but est de veiller à ce que j'accomplisse. Et je déclare sur ta vie qu'il n'y aura aucun inachevé. Tu ne seras jamais
dans la liste des inachevés. Non, tu seras dans la liste des accomplisseurs de destin. Oh, donne-moi un amen, mon frère. Tu seras dans la liste des accomplisseurs ou encore les faiseurs d'exploits. Donne-moi un amen. La Bible déclare qu'avec Dieu, on fera cette grâce t'accompagne cette année. Il dit ensuite, la suite s'il vous plaît. La suite, la régie, s'il te plaît. Regardez. Laissez un peu le son du piano. Regardez ce qu'il dit. Il dit, légèrement, il dit, voilà la vie conforme. Est-ce que vous avez vu? Regardez les mots employés. Il dit, voilà la vie conforme. Ça veut dire que nous, enfants de Dieu, il y a une vie conforme qu'on doit vivre. Ne vis pas n'importe quelle vie. Refuse de vivre une vie qui n'a pas été conçue pour toi. Mon frère refuse. Ma soeur refuse. Il y a une vie, c'est-à-dire qu'il y a une trajectoire, il y a des chemins qui ont été tracés pour toi. Uniquement. Quelqu'un me suit? Et on va te conduire là-bas par la grâce de Dieu. Ah ouais. Tout le monde ici à Marseille, ici, va accomplir son destin. Non, t'as pas, non, même que tu veux ou que tu ne veux pas. Si tu es de cette église, forcé, tu vas accomplir ton destin. Dis voisin, forcé, tu vas accomplir ton destin. Non, dis-lui forcé, dis non qu'il entende. Que son âme entende. Bon, donne-moi amen, je continue. Donne-moi amen, je continue. Amen plus fort. Il dit, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Regardez le texte là. Non, il a préparé notre chemin, pardon, afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Et seuls, nous ne pouvons pas. Vous comprenez de quoi je parle? Seul, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu as besoin du grand et du glorieux Saint-Esprit. Ça va? Je peux aller plus loin? Et donc, quand on parle d'accomplir le destin, mes frères et sœurs, vous allez voir que le Saint-Esprit va toujours mettre un distinguo entre le païen et le chrétien, le croyant et l'incroyant. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais être pareil. Ce n'est pas de Dieu, mes frères et sœurs. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. On ne peut jamais être pareil. Je vous donne juste un exemple aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Lorsque Dieu m'appelle à accomplir mon mandat, lorsque Dieu m'appelle à accomplir mon destin, Dieu va me donner ce qu'on appelle des dons spirituels. Quelqu'un me dit dons spirituels. Tout homme a été créé avec des capacités, avec des talents, avec des habiletés, avec, des forces. Tout le monde. Cependant, lorsque je nais de nouveau, lorsque je me réconcilie avec Jésus-Christ, Dieu va ajouter en moi des capacités surnaturelles me rendant capable d'accomplir mon but, me rendant capable d'avoir un impact significatif au milieu de mes semblables. Je vous prends un exemple. Il y a une artiste américaine que vous connaissez beaucoup. Très bien ici. J'espère que tu ne la suis pas. Une artiste américaine païenne. Quelqu'un me dit artiste païenne. Elle-même, elle explique que pour avoir l'impact qu'elle a, pour avoir, comment on dit ça, la renommée qu'elle a, lorsqu'elle fait ses prestations en pleine scène, elle invoque des esprits. C'est-à-dire qu'elle reconnaît que humainement, tu ne peux pas avoir un impact. C'est impossible. Tout homme qui aspire à avoir un impact doit solliciter les esprits. Tout homme qui aspire à avoir un impact doit connecter avec les esprits. Et lorsqu'un esprit rentre en vous, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, j'aime toujours le dire, lorsqu'un esprit pénètre en vous, il va décupler vos forces. Un esprit de colère rentre en vous, il va vous rendre, c'est-à-dire que vous allez manifester des colères où vous-même vous serez choqué. Pourquoi? Parce qu'il décuple tes forces. Un esprit de sagesse qui va rentrer en toi va décupler tes capacités de sagesse. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Et pour accomplir le destin, tu ne peux pas l'accomplir humainement. C'est pas possible, mon frère. C'est pas possible. Quelqu'un me dit c'est pas possible. Humainement,
je ne peux pas accomplir un destin qui est divin. Non, il me faut du divin pour accomplir du divin. Je ne peux pas mettre de l'humain dans le divin. Non, Dieu met le divin dans l'humain afin que j'accomplisse ce qui est divin. Mais avec mes capacités humaines, je ne peux pas faire ce que Dieu m'appelle à faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire quoi? Que le don spirituel, mes frères et sœurs, le don spirituel est une capacité surnaturelle, un cadeau que Dieu nous donne lorsque nous naissons de nouveau. Vous me comprenez? Vous me comprenez? C'est une capacité que Dieu nous donne pour nous permettre de faire ce que nous faisons sans forcer. Sans forcer. Mais quand il le donne, il va t'accorder un niveau de perfection que le monde ne peut pas te donner. Quel que soit le développement du monde, et le monde va se développer. Puisque la Bible dit que dans la fin des temps, la connaissance, bonne comme mauvaise, va augmenter. Vous voyez? Et c'est ça qui va menacer les chrétiens. Lorsque Jésus dit que dans la fin des temps, lorsqu'il reviendra, est-ce qu'il trouvera encore la foi? Oui, c'est parce que le monde va tellement évoluer, le monde va tellement se perfectionner que la perfection du monde risquera d'entraîner beaucoup de chrétiens dans la baisse de leur foi. Je prie que ça ne soit pas ton partage au nom de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, il faut aller un peu plus loin. Il faut apprendre à connaître Dieu intimement. Il faut connaître Dieu individuellement. Il faut connaître Dieu sincèrement. Il faut aspirer à aller dans les profondeurs de Dieu. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Quelqu'un me dit don spirituel. J'explique. Le don du Saint-Esprit nous rend capable d'opérer dans différents domaines. Mais il nous place à un domaine où l'inconverti ne peut opérer. Voilà pourquoi j'aime dire que lorsque je suis né de nouveau et que je suis médecin, je dois être distingué des médecins païens. Je ne dis pas amen. Je suis boulanger. J'opère dans ma boulangerie. Avec les dons que Dieu m'a donnés, je dois être au-dessus. Parce que le don me positionne toujours au-dessus. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors prenez un exemple de la Bible. Vous allez voir. Viens avec moi dans le livre de Exode. Chapitre 31. Regarde ce qu'il dit. Exode, chapitre 31, à partir du verset 1. Voici ce que dit la Bible. Il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bezaleel, fils d'Uri, fils de Hur et de la tribu de Juda. Tu peux enlever Bezaleel et mettre ton prénom. Mais donne-moi même, mon frère. Il faut personnaliser la parole de Dieu. Sache que j'ai choisi, mets ton prénom. Il dit quoi? Regarde ce qu'il dit ensuite. Regarde ce que Dieu dit. C'est Dieu qui parle, n'est-ce pas? Il dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Dieu ne peut pas te choisir et te confier une mission sans te remplir. Ça n'a pas de sens. Quelqu'un me suit ou pas? Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Dieu ne peut pas te choisir. Je fais exprès d'insister. Il ne peut pas venir te voir, comme tu dis souvent. J'ai eu un songe. Dieu m'a parlé, pasteur. Ah bon, il t'a dit quoi? Il m'a dit qu'il m'a appelé. Okay. D'accord, va opérer. Et quand tu opères, tu es comme les païens. Il y a un problème. Il y a un problème. Dis à ton voisin, il y a un problème. Lorsque Dieu choisit, il t'équipe. Quelqu'un me suit? Il dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence. Sachant que tout homme a été créé avec une intelligence. Est-ce que ça va? Tout homme a été créé avec des talents. Mais Dieu dit ici, je l'ai rempli. Autrement dit, j'ai amplifié en lui. Mon frère. J'ai amplifié en lui une intelligence divine. Un savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Oh, quelqu'un donne un bon amen à la parole de Dieu. Regarde ce qu'il dit ensuite, s'il te plaît. Il dit au verset 4, je l'ai rendu capable de faire des inventions
Oh, quelqu'un me dit invention. Que Dieu réveille ta créativité, mon frère, ma soeur. Il y a des inventions qui doivent sortir des enfants de Dieu. Oh, mais c'est pas vrai. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus quand même. Donc toi, tu attends seulement que le monde crée. Mais mes frères et sœurs, on n'est pas né de nouveau pour consommer. On doit produire. Est-ce que vous comprenez? On doit produire. Que Dieu te donne une mentalité de producteur. Il dit, je l'ai rendu capable de faire des inventions. Vous avez vu? C'est Dieu, hein? Pas Satan, Dieu. Travailler l'or, l'argent, les reins. Que les trésors de la terre rattachés à ta personne viennent à toi. Jésus. Ok, je passe. On va développer ça pendant le jeûne et prière. Tu vas comprendre de quoi je parle. Il y a des trésors qui sont à toi, sur la terre. Ah ouais. Tu me l'as bien expliqué. Il y a des trésors qui sont à toi. Mais si tu ne les appelles pas, ils ne viendront pas. Ok, laisse tomber. La suite. Quelqu'un me dit la suite. On s'est arrêté où? Ok. Il dit, au verset 5 alors, de graver les pierres, enchasser, travailler le bois, exécuter toutes sortes d'ouvrages. Alléluia. Toutes sortes d'ouvrages. Au verset 6, il dit, voici, je lui ai donné pour aide Liab. C'est ça, non? Liab, fils d'Ahisamak. Ça, c'est un parlant long, ça. Ah, mon Dieu. De la tribu de Dan. Il dit, j'ai mis de l'intelligence dans son esprit. Dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. Quelqu'un me dit, tout ce que j'ai ordonné. Quel est mon point ce matin? Aujourd'hui, je ne fais juste qu'introduire le don spirituel, mes frères et sœurs, vous place à un potentiel supérieur. Mes frères et sœurs, le don spirituel vous place à une dimension où les inconvertis ne peuvent pas suivre. Ils ne peuvent pas. Même s'ils essayent, ils ne peuvent pas. Par le don spirituel, vous allez accéder à des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendu. La régie, mets-moi 1 Corinthiens 2, au verset 9. On regarde ce qu'il dit. Est-ce que tu es prêt à lire? Il dit, mais comme il est écrit, regarde là où le don nous emmène. Il dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Est-ce que quelqu'un aime Dieu ici? Est-ce que quelqu'un aime Dieu ici? Quand Dieu aime quelqu'un, il lui donne tout. Quand Dieu aime quelqu'un, il lui donne le meilleur de ce qu'il est. Quand Dieu aime quelqu'un, il lui donne le meilleur de ce qu'il a. En retour, mon frère, ma soeur, toi aussi, tu dois apprendre à aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements. Aimer Dieu, c'est se soumettre à ses principes. La Bible dit que l'amour de Dieu n'est pas... Les commandements, de Dieu ne sont pas pénibles pour ceux qui l'aiment. Quand j'aime quelqu'un, je fais ce qu'il aime. Quand j'aime quelqu'un, je ne fais pas ce qu'il n'aime pas. Parce que mon but est de le rendre heureux. Alléluia. Et on l'a vu avec Daniel, Joseph. Ces hommes-là ont opéré avec des dons puissants. Même pas 10 dents, juste un seul don. Alléluia. Et j'aimerais voir avec toi, et on va arrêter là parce que le temps est déjà avancé, 10 caractéristiques en ce qui concerne les dons spirituels. 10 caractéristiques. Je vais prendre juste le premier et on va prier.
Alléluia. Ça va, tu es prêt? Quelqu'un me dit le don spirituel. J'aimerais préciser une chose. Le Saint-Esprit te prépare d'abord, avant de prier. Il va te préparer. Il va te former. Il va enlever en toi les mauvaises habitudes. Il va enlever en toi le mauvais caractère. Il va enlever en toi les susceptibilités. Il va enlever en toi tout ce qui ne glorifie pas Jésus. Il va investir en toi le caractère de Christ, l'amour, la joie, la paix, la douceur. Il va perfectionner, gommer en toi tout ce qui n'est pas de Dieu et te donner un excellent caractère. Il ne change pas ton tempérament, mais il corrige ton tempérament. Est-ce que vous comprenez? Tous les défauts là qui ont affecté ton tempérament, Dieu le corrige. Parce qu'il ne veut pas positionner un homme, une femme dans les hauteurs s'il n'est pas prêt à avoir ce qu'on appelle une véritable éthique. Une véritable... Le nom m'échappe. Ce qui va te garder comment dire, ce qui te gardera en haut, hein, ce n'est pas les compétences, ce n'est pas la gloire, c'est l'intérieur. Si ton intérieur n'est pas bon, ton intérieur va activer ta chute. Donc, le Saint-Esprit va prendre le temps. C'est pour ça qu'on parle de consolation, en fait. Parce qu'il ne conduit pas celui qui n'a pas consolé. Mais il y a des chrétiens qui refusent la consolation. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Et ils sont à l'église depuis 10 ans, ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas, ils ne veulent pas. Parce que rien n'est plus fort que l'esprit, c'est impossible. Le Saint-Esprit change tout type de personne. Tu es venu faible, tu seras fort. Tu es venu susceptible, tu seras juste. Tu es venu, je ne sais pas moi, abîmé d'une quelconque manière. Il va réparer ta vie. Donne-moi amen. Tu es venu avec un cœur brisé et un cœur de pierre. Il va enlever le cœur de pierre et te donner un cœur de chair. Est-ce que tu me suis, mon frère, ma soeur? Quelqu'un me dit amen, hein? C'est-à-dire qu'il va présenter au monde un homme, une femme qu'il a émondé. Il a émondé. Si tu n'as pas été émondé et que tu forces les choses, ça sera tes risques et périls. Mais la Bible dit, mes frères et sœurs, que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils. Donc Dieu n'a aucun intérêt d'élever quelqu'un qui n'a pas respecté les process de préparation divine. Ça n'a aucun intérêt, mes frères et sœurs. Ça n'a aucun intérêt. Première chose que j'aimerais vous dire sur le don spirituel, et on va arrêter là parce que le temps est avancé. On va prier. Le don spirituel est donné aux croyants pour construire le corps de Christ et opérer dans le monde. Première chose, le don spirituel est donné aux croyants pour construire le corps de Christ et opérer dans le monde. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, en version Semeur, au verset 7, il dit, en chacun, l'esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. On n'a pas dit en vue du mal commun. On n'a pas dit en vue du mal. Le don t'est accordé pour faire du bien, pour être une valeur ajoutée, pour représenter valablement le royaume de Dieu, pour être la fierté du royaume, pour incarner, être un véritable ambassadeur de Christ, quelque part dans une sphère d'influence. Tu me suis ou pas? Tu me suis, mon frère, ma soeur? Tu me suis? Tu me suis? Il dit en 1 Pierre 4, verset 10, en une seconde. Le don vous a été donné pour édifier les autres. Précision. Ah, avant de mettre... Ok, voilà. Le don n'est pas pour toi. Quelqu'un me suit ou pas? Le don n'est pas pour toi. Le don, c'est pour les autres. Ce qui te sauvera, toi, c'est ton intimité avec l'Esprit. Ce qui te sauvera, toi, alléluia, c'est ton intimité avec l'Esprit. C'est ta capacité à t'imprégner de la parole de Dieu.
ta capacité à être assis, ta capacité à être fondé et enraciné dans l'amour de Dieu. Un chrétien qui n'a pas mangé l'amour ne fera pas long feu. Un enfant de Dieu qui n'a pas suffisamment mangé l'amour de Dieu ne fera pas long feu. Il va se lasser dans le temps. La Bible dit, ne vous lassez pas de faire le bien. Rappelle-toi. Ne vous lassez pas de faire le bien. Ça veut dire que tu seras tenté d'abandonner de faire le bien. Tu seras éprouvé. Des circonstances tenteront de t'arrêter. Donc si, au demeurant ou au préalable, tu n'as pas suffisamment, je ne parle pas de 1 mois, hein. L'amour, c'est des années. Et frère, donne-moi amen. Hein. C'est pas genre, tu as lu un livre pendant 1 mois, tu te leurres. L'amour, c'est des années. L'amour est comme une vitamine dont le corps spirituel a besoin chaque année. On recommande à un homme de se renouveler en vitamines, soit en début d'année, soit en fin d'année, ou soit en début et fin d'année. Ouais? Les vitamines vont revigorer le corps, n'est-ce pas? C'est la même chose avec l'amour. Chaque année, tout enfant de Dieu doit progresser dans l'amour. Si l'amour n'est pas... Je ne sais pas comment vous dire ça. Il dit que votre amour grandisse en intelligence. Dans Philippiens 9, je crois. Je ne sais plus comment il dit ça. Ok. Il dit en discernement et en pleine intelligence. Vous voyez? Et quand l'apôtre Paul explique en Éphèse le cheminement de l'amour, on vous rend compte que mais l'amour est un voyage, en fait. L'amour ne s'arrête pas. Tant que l'homme vit, il doit apprendre à aimer. Tant que l'homme vit sur terre, il doit apprendre à aimer. À aimer de plusieurs manières. À aimer de plusieurs façons. À aimer à travers les circonstances bonnes ou difficiles. Il y a des choses que ton âme ne voudra pas que tu fasses. Dieu dit fais. Est-ce que vous comprenez? Donc, un enfant de Dieu qui est appelé à être la tête et non la queue. C'est au nom de Jésus. La tête est dans la queue. Toujours en haut, jamais en bas. C'est un partage par la grâce de Dieu. Dites-moi cependant, l'école de l'amour et même de la foi est indispensable. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit ou pas? Très bien, merci. Philippiens 1,9. Il dit que votre amour augmente de plus en plus en connaissance. Vous avez vu? Et en quoi? En pleine intelligence. Quelqu'un me dit connaissance et pleine intelligence. Dis encore connaissance et pleine intelligence. Vous avez vu? Rien que ça. 3 mois. Rien que ça. Tu es assis. Tu médites l'amour. Tu manges l'amour. Et j'ai découvert que l'amour guérit. L'amour guérit. L'amour guérit beaucoup de maladies. L'amour guérit l'homme de beaucoup de maux. Tu n'as pas suffisamment aimé, tu ne pourras pas aller loin dans la vie. Je ne sais pas pourquoi j'en parle ce matin. Ça va? Éphésiens 3, regarde ce qu'il dit. De 17 à 19, regarde ce qu'il dit sur l'amour. L'amour, c'est des années. Dites-moi, l'amour, c'est des années. L'amour, c'est des années. Des années de chercher, d'approfondissement. Il dit, très bien, regardez ce qu'il dit. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Dites-moi enraciné. Est-ce que vous avez vu le mot? Il dit enraciné et fondé. Donc, tu dois seulement t'enraciner, mais tu dois avoir les profondeurs. Est-ce que vous comprenez? Tes habitudes, ton caractère, tes humeurs, tes sentiments, tes pensées doivent s'enraciner dans l'amour. Et tu crois que c'est en 3 mois? Regardez la suite. Regardez la suite. Il dit quoi? Pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur. Parce que c'est bien le don.
Mais le don a besoin d'être soutenu par l'amour qui t'anime. Ouais. Il dit, largeur, longueur, tout ça, ce sont des étapes de l'amour. L'amour en largeur, la capacité à aimer les gens. Aimer les gens. Aimer les gens, quel que soit leur pays, leur origine. La largeur, c'est t'ouvrir à tout le monde. La Bible dit que l'amour de Dieu est large. C'est que ton éducation t'a façonné, t'a configuré ou encore t'a paramétré à aimer un type de personne. Il y a des gens vers qui tu n'iras pas naturellement. Parce que ton éducation t'a conformé à aimer un type de personne. Et l'amour en largeur vient ébranler cela et te rendre capable d'aimer tout type de personne. Quelqu'un me dit amen. Ensuite, il dit l'amour en longueur. Longueur, c'est le temps. Ne vous lassez pas de faire le bien. Ne vous lassez pas de faire le bien. Aimez pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, avec la même ardeur, s'il vous plaît. Avec la même, non pas la même, avec plus d'intensité. Waouh! Hein, quand les maris disent « Je t'aime comme au premier jour », il dit « Ah, il est bizarre. Hein. Moi, j'étais connu à 20 ans et je t'aime comme au premier jour. » Il y a un problème. C'est pas possible. Parce que l'amour se bonifie dans le temps. C'est pas ça? Il y a des choses, William, que je ne supportais pas ma femme, aujourd'hui que je supporte. Parce que l'amour m'a bonifié. Et l'amour aussi l'a bonifié elle. Pareil. Mon frère, aimer. Pas un travail. Hein. Il dit ensuite la profondeur. La profondeur. L'amour est décisionnel. Quel que soit ce qu'on m'a dit, je l'aime. La profondeur. La hauteur, c'est aimer malgré les imperfections des gens. Est-ce que tu me suis ce matin, mon frère? Et il ne s'arrête pas là. Hein? Il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là. Regarde ensuite au verset 19. Regarde ce qu'il dit. Regarde. Regarde. C'est là qu'il parle même de connaître. Oh Seigneur. Regardez vous-même. Regardez. Il dit quoi? Il dit et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Mes frères, ce n'est pas du 1 an. Vous convenez avec moi que ce n'est pas du 1 an. Tu ne peux pas apprendre tout ça en 1 an. C'est impossible. C'est impossible, frère. Puisque Dieu prend du temps pour changer quelqu'un. Le changement des hommes n'est pas automatique, il est progressif. Dieu prend du temps. Dis-moi, Dieu prend du temps pour changer quelqu'un. Il prend du temps. Ouais. Voilà pourquoi vis longtemps. Et tu ne dis pas amen. Hein? Que la grâce de vivre longtemps vienne sur toi. Tu ne quitteras pas la terre de manière prématurée. Non, 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 non. Toi et moi, on va vivre très longtemps. Ah oui, non, non, sérieux. On aura une vieillesse heureuse. Oui, oui, pour nous permettre d'aller jusqu'au bout. Refuse de mourir avant ton temps. Parce que la nouvelle création, elle ne meurt pas, elle part. Il dit, connaître l'amour de Dieu, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis. Lisez vous-même, mes frères et sœurs, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Mon Dieu. Donc, si je n'ai pas la largeur, si je n'ai pas la longueur, si je n'ai pas la hauteur, si je n'ai pas la profondeur, je ne suis pas rempli. Mes frères, lisez vous-même. Donc, c'est bien de chanter. Je suis la lumière. Lumière du monde. C'est très bien. Et après avoir chanté, il faut travailler. Ça va? Il faut travailler. Il faut être. Il ne faut pas paraître. Il faut être. Que Dieu réveille cette authenticité en toi. Et qu'à travers ces 21 jours qui t'emmènent à une perfection d'amour, le fondement d'un excellent leadership, c'est l'amour. Ce n'est pas le management, c'est l'amour d'abord. Avant les compétences, mais l'amour. Oh, mais donne-moi amen, mon frère. Ce n'est pas les compétences, ce n'est pas le management qui fait de toi un meilleur leader. Non, non, non.
Va voir la vie de ces gens-là à l'intérieur. Va voir comment ils vivent. Va voir. Ils paraissent devant toi beaux. Mais va voir leur intérieur. Ils divorcent, ils se séparent. Ils trompent leur femme. Va voir. Va voir. Arrête d'être impressionné bêtement. Arrête ça. Vois l'intérieur de leur vie. Est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils sont satisfaits? Est-ce qu'ils ont la maîtrise de soi? Parce que moi, j'ai découvert que l'amour t'emmène à te maîtriser. Oui, oui. Oh oui. Mes frères, quand l'amour t'a marqué, il te change. L'amour est terrible. Hein? J'ai appris à connaître que... Au début, je ne comprenais pas parce qu'au début, j'étais plus porté vers la foi que vers l'amour. Mais quand Dieu dit que, il y a l'amour, il y a la foi, il y a l'espérance. Et que la plus grande d'elles, c'est l'amour. Je dis, mais attends. Je dis, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Nous, on veut la foi pour être des lions, des tueurs. Je dis, non, fils, l'amour d'abord. Est-ce que vous comprenez le mécanisme? Et aujourd'hui, beaucoup ont oublié ça. Beaucoup ont oublié ça. Beaucoup sont plus portés vers ce qui est apparent pour paraître. Mon frère, ma soeur, sors de cette séduction. Avec Dieu, il n'y a pas de raccourci. Suivons les règles. Les principes de Dieu sont immuables. Vous comprenez? Immuable. Ça veut dire que ça ne change pas. Tu veux être un sel de la terre, lumière du monde, s'il te plaît, mange l'amour. Mange l'amour. Cherche l'amour. Moi qui te parle, je continue à apprendre. Je n'ai pas fini d'apprendre. Je continue à apprendre. Moi qui te parle, ton pasteur, je continue à apprendre. Il y a 4 ans, je ne pouvais pas te parler d'amour comme aujourd'hui. Je me bonifie. Parce que j'ai compris que l'amour est un voyage. Vous comprenez? J'ai compris que l'amour est un voyage. Et je le vois à travers ceux qui m'entourent. Avec mon épouse, mes enfants, mes frères, mes sœurs, je le vois. Mes fils dans la foi, je le vois. Et Dieu te parfait. Vous comprenez quand je parle? Tu veux être un bon leader. La compétence vient après l'amour, pas avant. Ok, on va arrêter là. Acclame Jésus. Alléluia. Donc je disais, on est plaqué à 10, on va se lever, on va prier. Il dit, comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. La régie, vous l'avez pas, s'il vous plaît? 1 Pierre 4, 10. Juste pour vous montrer que le don que Dieu vous donne, c'est pour les autres. Pas pour vous. Alléluia. Alléluia. Et le Saint-Esprit, dis avec moi le Saint-Esprit, va vous apprendre à aimer. Le Saint-Esprit va vous apprendre à aimer. Un homme qui est animé par l'amour est inébranlable. Ça va? Alors tu vas élever la voix, s'il te plaît. Tu vas parler à Jésus. Tu vas élever la voix ce matin. Tu vas parler à Dieu. Il t'accorde la grâce. Il t'accorde la grâce. Élève la voix, parle à Jésus. Élève la voix, parle à Jésus. Élève la voix. Parle à Jésus. 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 Notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci infiniment pour ce que tu es. Merci infiniment pour ce que tu fais. Oh, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci, merci. Merci pour ta présence. Merci, notre Père et notre Dieu. Abba. Oh, Ramamamos, Kontohi, Kanto, Yandere, Babaya. Oh, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Ah, aide-nous, 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 aide-nous.
Aide-nous, 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 aide-nous. Skondo robro konto hinkanto robobo hinda rebabaya. Ina soyande rebabaya. Ima soyande rebraya. Oh, nous te disons merci notre Père et notre Dieu. Merci pour ta parole. Tu envoies ta parole et ta parole nous a guéris. Que ta parole guérisse quelqu'un ce matin ici. Esprit de Dieu, rafraîchis quelqu'un ce matin ici. Esprit de Dieu, restaure quelqu'un ce matin. Esprit de Dieu, console quelqu'un ce matin ici. Que mon frère, que ma soeur reçoivent son lot de consolation que tu as mis à part pour elle, pour lui. Au nom de Jésus, emmène-nous. Ah, notre Père et notre Dieu, tu nous prépares à briller. 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 Pour briller, nous devons être d'abord l'image parfaite de Dieu. L'image, la ressemblance de notre Dieu. Oh, notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci infiniment, merci infiniment, merci infiniment. Abba, emmène-nous plus loin au mois de juin. C'est le mois de la montée. 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 Emmène-nous à monter plus haut. Nous te supplions, ô Dieu de grâce. Construis-nous. Bâtis-nous, édifie-nous, affermis-nous dans les profondeurs de ta parole. Ô Dieu de grâce, nous te sommes infiniment. Madorokoto soto rebabaya. Inasoya, aide-nous, 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 aide-nous à vivre la vie chrétienne victorieuse, la vie chrétienne surnaturelle. Apprends-nous à aimer comme tu aimes. Apprends-nous, ô Dieu, que les fleuves d'amour que tu as investis en nous se déploient progressivement et continuellement dans le nom de Jésus-Christ. Tu as placé en nous des dons spirituels, Père, des dons qui nous permettent d'être distingués du monde. Abba, fais-nous connaître ces dons. Fais-nous connaître ces dons. Fais-nous connaître ces dons. Fais-nous connaître ces dons. Nous te sommes infiniment reconnaissants, notre Père et notre Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Ce matin, que quelqu'un qui est venu malade, qu'il soit restauré, qu'il soit rafraîchi, qu'il soit renouvelé, qu'il soit consolé, qu'il soit rétabli, qu'il soit relevé dans le nom suprême de Jésus. Oh, notre Père et notre Dieu, 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 nous te bénissons, Abba, nous te bénissons, Abba, nous te bénissons. Apprends-nous à aimer comme tu as aimé. Fais-nous aimer, oh Dieu, que la largeur de l'amour s'exprime en nous. La longueur de l'amour s'exprime en nous, Père. La hauteur de l'amour s'exprime en nous. Oh Dieu, que toute forme de manque de pardon, que le manque de pardon soit évacué de nos vies à cause de la puissance d'amour. Oh, nous te sommes infiniment reconnaissants. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Chaque jour, Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Je t'en supplie, Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Tous les jours, Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Avant de continuer.
continuons à prier, mon frère, ma soeur. Tu es là ce matin ou ce midi, comme tu veux. Tu es là ce matin dans cette salle, tu ne connais pas Jésus. Tu n'as pas de relation avec Jésus. Dieu a tant aimé l'homme qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher. La Bible dit que afin que quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse point. Tout homme, toute femme qui n'est pas en Christ est emmené à périr dans le temps. Et la Bible dit que celui qui croit en Jésus ne périra plus. Alors s'il te plaît, tu es là ce matin et tu ne le connais pas, s'il te plaît. Alors que tout le monde ferme les yeux pour ne pas les gêner et les embarrasser. Alors que tu es là ce matin, tu ne connais pas Jésus. Et tu aspires à vivre une vie où tu ne péris plus. Tu ne sombres plus, tu ne subis plus. S'il te plaît, lève ta main, je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi. Laisse-moi te dire que Jésus est la chose la plus incroyable qui soit arrivée à un humain. Connaître Dieu, vivre Dieu est la chose la plus exceptionnelle qui soit. C'est le plus grand, le plus grand. Le meilleur choix de ta vie, c'est Dieu, ce n'est pas un homme. C'est Dieu d'abord. Alors tu es là ce matin, je veux m'assurer que tout le monde ici connaît Jésus. Tout le monde ici. Si tu es là ce matin et tu ne le connais pas, s'il te plaît, lève ta main distinctement afin que je la voie. Lève ta main. La Bible nous dit en Romains chapitre 10 au verset 9 que si quelqu'un reconnaît publiquement, il est important que tu lèves ta main afin que je prie avec toi. Tu es là ce matin et tu ne le connais pas. Est-ce que tout le monde ici connaît Jésus? Tout le monde ici connaît Jésus? Tu es sûr de le connaître? Tu es sûr que ta place est assurée au ciel? Si c'est le cas, gloire à Dieu, je continue à prier. Si ce n'est pas le cas, s'il te plaît, lève ta main, je prie avec toi rapidement afin que tu aies ta place et que tu vives la vie chrétienne victorieuse. Une vie de victoire, une vie de percée, une vie d'excellence, une vie de témoignage, une vie de gloire sans pareil. Père, te disons merci de ce que tous ceux qui sont là ce matin te connaissent. Ma prière maintenant est qu'ils aillent plus loin avec toi. Que chacun ici mûrisse. Tu vas élever la voix et dire, Seigneur, aide-moi à croître. Écoute-moi bien, s'il te plaît. Aide-moi à croître dans mon intimité avec le Saint-Esprit. Aide-moi à croître. Aide-moi à grandir dans mon intimité. Rappelle-toi l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure. Une femme qui a perdu son mari, qui a été effondrée. Mais l'Esprit, avec la parole, l'a complètement restaurée. Ça veut dire que le Saint-Esprit est vivant. Alléluia. Alors élève la voix quelques secondes. Demande à Dieu la grâce de croître, de grandir dans ton intimité avec lui, s'il te plaît. La grâce de vivre tous les jours en rencontrant l'Esprit. Rencontrer Dieu, c'est rencontrer l'Esprit. Amen. D'ailleurs, c'est l'Esprit qui te fait rencontrer le Père. Alléluia. Alors, s'il te plaît, élève la voix pendant quelques secondes. Élève la voix, parle-lui, demande-lui la grâce de le connaître, mais surtout de fleurir, de grandir, de mûrir en cette année de croissance. Élève la voix, s'il te plaît. Quelques secondes, quelques secondes, quelques secondes, quelques secondes. Seigneur, merci infiniment pour la grâce que tu me fais de grandir, de mûrir, de croître dans mon intimité avec toi tous les jours de ma vie. Aide-moi à mûrir, aide-moi à croître, aide-moi à me te connaître. Je t'en supplie, aide-moi à te connaître, aide-moi à te connaître, aide-moi à te connaître, aide-moi à te connaître et à te vivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus, quelqu'un donne un amen à Dieu. Amen, amen, acclame Jésus, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame Jésus de tout ton cœur, acclame-le au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour Marseille. Quelqu'un dit prière pour Marseille. Un chrétien ne parle pas mal de Marseille. Oh, tu n'as pas donné le bon amen. Les autres n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, mais toi, tu as interdiction de maudire Marseille. Non, je répète encore. Tu as interdiction. Si tu entends ton collègue dire n'importe quoi, toi, tu dis pas n'importe quoi. Toi, tu contrecarres ce qu'il dit en libérant une parole de bénédiction. Regarde ce que dit la parole de Dieu en Proverbe 11. 11. Regarde ce qu'il dit. Regarde avec moi ce qu'il dit. Il dit quoi? Il dit la ville. Et tu enlèves la ville, tu mets Marseille.
Il dit quoi? Marseille s'élève par quoi? La bénédiction. Pas la malédiction, la bénédiction des hommes droits. Quand les païens maudissent, toi béni. Ne dis pas, oh Marseille, mais tu habites là mon frère. C'est ta terre. Tu comprends? C'est ta terre. Et quand tu es là, répands ton parfum. Oh, t'as pas dit amen. Répands ce que tu es. Et tu vas voir, les choses vont marcher comme toi tu le veux. C'est toi qui dictes, c'est pas eux, c'est toi. Rappelle-toi, celui qui est en moi est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Quelqu'un me dit amen. Il dit, une ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Mais elle se renverse, ou elle est renversée, par la bouche des méchants. Les méchants n'ont qu'à faire leur job. Nous aussi, les droits, on fait notre job. Tous les jours, bénis Marseille. Nos paroles auront un impact. Si chaque chrétien le fait, les anges qui sont là vont veiller à l'application de nos paroles. Et je t'assure que Marseille fera partie des villes les plus influentes de France. Oh! Mais c'est biblique. Alors, en tant que sacrificateur, tu vas lever les mains vers le ciel pendant juste quelques secondes. Quelques secondes. Tu vas bénir Marseille. Juste quelques secondes. Tu vas élever la voix, mais parler, pas prier. Parler. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras dans les cieux sera lié sur la terre. Donc tu vas parler comme un sacrificateur. Tu vas dire, Père, cette semaine, que toutes les grâces, les bénédictions rattachées à la ville de Marseille se manifestent sur Marseille. Nous déclarons en ce mois de juin, chaque jour du mois de juin, nous déclarons, nous attestons, nous décrétons que Marseille est bénie. Marseille est bénie. Saint-Esprit, tu fais de Marseille un Eldorado financier, économique, social. Nous appelons une dynamique spirituelle qui impacte toutes les sphères de Marseille. Les sphères politiques, les sphères éducatives, les sphères sociales, les sphères sanitaires, les sphères médicales, les sphères des médias. Oh Dieu de grâce, nous appelons l'impact de la vie de Dieu dans toutes les couches de la société marseillaise, Père. Que Marseille rayonne. Marseille, nous déclarons qu'en ce mois de juin, tu rayonnes, tu te bonifies, tu t'élargis, tu t'étends, tu t'améliores. Nous déclarons la paix sur Marseille. Que toutes les œuvres des ténèbres qui œuvrent contre Marseille, que ces œuvres soient neutralisées, que ces œuvres soient abattues dans le nom de Jésus. Que les chrétiens soient couverts par le sang. Nous déclarons Marseille que ce mois de juin, l'agenda du diable sur Marseille est annulé. Nous appelons la manifestation des plans de Dieu sur Marseille. Nous appelons la manifestation des plans de Dieu sur Marseille. Nous appelons la manifestation des plans de Dieu sur Marseille. Marseille rayonne. Nous appelons la visibilité de la gloire de Dieu sur Marseille, dans toutes les sphères de Marseille et dans toutes les couches de la société marseillaise. Oh Marseille, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Que tous les plans de métamorphose, les plans de transformation que tu as réservés à Marseille, nous les appelons en manifestation. Au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon amen au ciel. On acclame Jésus pour Marseille. Amen. Mon frère, Marseille est béni. Non, ton amen là, mon bête. Marseille est béni. Le chiffre 13 en hébreu veut dire métamorphose. Il y en a qui m'ont dit à l'époque, non, vous savez, pasteur, 13 veut dire malédiction. Il dit, mais tu es ignorant, toi. Il faut aller lire, il faut chercher. 13 veut dire métamorphose. 13 veut dire transformation. Donc quand c'est comme ça, tu appelles tous les plans de métamorphose que le ciel a réservé à Marseille. C'est tout. C'est pas compliqué. Si tous les chrétiens ici à Marseille le faisaient, mais tu allais voir. Mais on arrive crescendo. On va étape par étape. Alléluia. On va finir avec le dernier point de prière et tu vas rentrer tranquillement manger. Alléluia.
Regarde ce qu'il dit en Deutéronome 28. Là, c'est pour toi maintenant. Là, maintenant, on prie avec toi. Pour toi. Là, c'est pour toi. Tu prends ta part. Il dit ceci. Regarde ce qu'il dit. Regarde bien le texte. J'aimerais que tu le regardes attentivement. Parce que c'est ton héritage. On peut le lire ensemble? Vous êtes prêts? On y va. Il dit, l'Éternel fera de toi la tête. J'ai pas entendu. La tête et non la tête et non la queue. Donc tu ne seras jamais la queue. Ça va? Il dit, tu seras toujours en haut, jamais en bas. Que les tendances qui t'attirent vers le bas soient maudites. Est-ce que tu m'entends, l'église de Marseille? Tu n'es pas né de nouveau pour être maudit. Non, toi, tu es béni. Et ta place, c'est dans les hauteurs. Oh, mon frère. Ta place, c'est dans les... Il dit, tu seras toujours en haut. Il n'a pas dit quelquefois en haut. Non, toujours en haut et jamais en bas. Dis avec ma Père, dans le nom de Jésus, je déclare que cette parole est mon partage. Je déclare que je serai toujours en haut et jamais en bas. Je serai toujours la tête et non la queue. C'est pourquoi j'affirme sur ma vie qu'être la tête est une promesse infaillible de Dieu dans son alliance avec moi. Réussir est une promesse de mon alliance. Échouer ne fait pas partie de mon alliance. Voilà pourquoi ce jour, je révoque toute pensée d'échec. Je déclare sur ma vie, j'établis sur ma vie que je réussirai. Le bonheur, la grâce, le succès, la réussite sera toujours mon partage, tous les jours de ma vie. Je modifie, dis-le bien, je modifie ma perception, mon regard sur ma personne vis-à-vis de la réussite et de la hauteur. Je déclare que je suis un succès dans tous les domaines de ma vie, dans tous les aspects de ma vie. Les places élevées sont miennes selon l'alliance que j'ai avec Dieu. Je déclare aucune limitation, que les limitations soient broyées, détruites. Dieu fait de moi un illimité sur le couloir de ma destinée. Aucune restriction, aucun embargo satanique ne m'empêchera de prospérer ou ne pourra se tenir contre ma vie. Au nom de Jésus, quelqu'un donne un amen très très fort. Donne un amen très très fort. Donne un amen très très fort. Oh, donne un amen très très fort, très très fort. Pousse un cri de joie ce matin ou ce midi. Au nom de Jésus. Amen, amen. Nous allons apporter à Dieu nos dîmes et nos offrandes. Mon frère, ma soeur, il y a de très bonnes choses que tu vas vivre au mois de juin. Le mois de juin est pour toi le mois de la montée. Tu montes spirituellement. Nous allons apporter à Dieu nos dîmes et nos offrandes. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu apportes à Dieu ta dîme et tes offrandes, tu prouves à Dieu que tu l'aimes au-delà de tes paroles et de tes mots. Alléluia. Tu prouves à Dieu que tu lui fais confiance et que tu crois fermement à sa fidélité. Vous savez, on n'apporte pas à Dieu sa dîme que quand tout va bien. Il y a des chrétiens qui sont coussi-coussa de leur dîme. Dis voisin, pas de coussi-coussa. Quel que soit ce qui t'arrive, n'oublie jamais une chose. Dieu donne la semence au semeur. Ah oui, donne-moi un bon amen, mon frère. Oui, oui. Il faut que tu renforces ta confiance en lui. Je t'assure, je te promets que tu verras ce que Dieu est capable de faire. Dieu est trop puissant. Alléluia. Alors ce matin, nous allons apporter, enfin ce midi, nous allons apporter à Dieu nos dîmes et nos offrandes en ce premier dimanche du mois de juin. Tu vas dire avec ma Père, merci de ce que tu as donné la semence au semeur que je suis. Ce matin ou ce midi, je t'apporte sans détour, sans regret, notre dîme, la dîme de tous nos revenus. Oh Dieu de grâce, tu as dit apporter à la maison des trésors les dîmes afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Tu as dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si pour vous, je n'ouvre pas les écluses des cieux. Nous déclarons que les écluses des cieux sont ouvertes en ce qui nous concerne.
Et nous déclarons que sur le mois de juin, nous marchons dans la bénédiction en abondance. C'est au nom de Jésus que nous t'apportons nos dîmes et nos offrandes avec action de grâce. Amen, amen et amen. Amen. On va apporter à Dieu nos dîmes et nos offrandes. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur et danser pour la gloire de son nom? Alléluia. Nous louons le nom de Jésus, nous louons le nom de Jésus, nous louons le nom de Jésus, ce grand nom. Nous louons le nom de Jésus, nous louons le nom de Jésus, nous louons le nom de Jésus, ce grand nom. Nous louons le nom de Jésus, nous louons le nom de Jésus, nous louons le nom de Jésus, ce grand nom. Nous louons le nom de Jésus, nous louons le nom de Jésus, nous louons le nom de Jésus, ce grand nom. Tu es le Dieu exalté, ton nom est au-dessus, de tous les cieux, au-dessus des cieux. Il ne peut se comparer à toi. Nous chanterons en tout temps, pour élever le nom le plus puissant. Sa lumière brille sur nous. Nous chanterons en tout temps, pour élever le nom le plus puissant. Sa lumière brille sur nous. Nous louons le nom de Jésus. Nous louons le nom de Jésus. Nous louons le nom de Jésus. Ce grand nom. Alléluia, acclame Jésus et prends place. Prenez place. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de notre temps de célébration. Nous voulons juste avant de clôturer ce merveilleux moment, prendre le temps de recevoir, d'accueillir nos frères et sœurs qui sont avec nous ce matin, enfin ce midi, pour la toute première fois. Y a-t-il quelqu'un qui est là pour la première fois? Si oui, lève ta main, tiens-toi debout, on va t'accueillir. Alléluia. Oh, magnifique, 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 magnifique. Magnifique, 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 magnifique. Il y a quelqu'un juste là, magnifique. Non, restez debout, restez debout, restez debout, restez debout, restez debout, restez debout. Tout le monde a reçu. Vous allez vous tenir debout et agiter ce que vous avez là. Amen. Église, on se tient debout s'il vous plaît. On y va. 1, 2, c'est parti. Nous disons Tape des mains plus fort pour Jésus. On y va. Bienvenue. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous. Vous êtes les bienvenus en ce lieu, en ce jour, parmi nous. Bienvenue. On y va. Oh, pluie de grâce, Recevez. faveur divine, Recevez. bénédiction. Recevez, recevez, recevez. Oh, pluie de grâce, faveur divine, bénédiction. Là, tu regardes ton frère de gauche, ta soeur de droite. Béni à gauche, béni devant, derrière. On y va. Seigneur, tu vois tes enfants Béni ici à gauche, devant, derrière. pour Béni, t'adorer béni, en béni, esprit et en béni, vérité. Oh, béni. bénis-nous, bénis-nous, Abondamment, bénis-nous. Béni, béni, béni. bénis-nous, bénis-nous, bénis-nous.
joie. Au nom de Jésus. Oh, acclame Dieu, fais du bruit pour Jésus. Alléluia. Alors, chers invités, à la fin, vous êtes attendus à votre droite. Ok, nos frères et sœurs vont vous conduire dans un espace qu'on a réservé pour vous. Nous sommes certains que vous avez passé une très très bonne matinée avec nous. Un très bon service. Alléluia. En tout cas, vous êtes vraiment les bienvenus. Vous n'avez pas d'église, ne réfléchissez même pas à rester ici. Ne réfléchissez même pas à rester ici. Si vous êtes de passage, que Dieu vous bénisse. Mais si vous cherchez une église, ne réfléchissez pas. Vous savez, au-delà d'une église, vous bénéficiez d'une arme spirituelle. Oui, c'est ça. La Bible dit en Exode, hein, j'ai donné un peuple ou une maison, je ne sais plus comment, Exode 7 ou 10. J'ai donné une demeure à mon peuple afin qu'elle ne soit plus agitée comme auparavant. Vous voyez, non? J'ai oublié la référence, hein, mais ça me vient. Et cette maison spirituelle est une arche, est une demeure, où quand tu connectes les démons qui te fatiguaient, là, vont décarpir de ta vie. Et tu seras aligné sur les plans parfaits de Dieu pour ta vie. Alors que Dieu te bénisse, quelqu'un donne un amen pour nos invités. Voilà. Nous avons fini. Alléluia. Donc cette semaine, vous le savez, on est ici dès mercredi, jeudi et vendredi, on a la veille de prière. Amen, amen. Je rappelle aux stars et aux responsables que nous avons un point tout à l'heure. Donc ne partez pas, s'il vous plaît. Attendez le point que nous aurons aujourd'hui, comme tous les premiers dimanches du mois. Amen. On va prier. Père, nous te disons merci. Ah, merci pour le texte biblique. Voilà, très bien, magnifique. Ok. Nous te disons merci, toi qui es le maître des temps et des circonstances. Merci pour ce culte, ce temps de célébration. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ta présence. Merci pour tous les temps forts. Merci de ce que tu as conduit nos frères et sœurs ici. Selon qu'il est écrit, je suis heureux quand on me dit allons à la maison de Dieu. Merci pour ce temps de louange, d'adoration, ce temps de sainte scène. Merci pour la parole du jour. Ô Dieu de grâce, quelle grâce d'être enseigné tous les dimanches. Tu as dit en Jean, vous êtes heureux lorsque vous entendez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Quelqu'un a dit que lorsque tu écoutes quelque chose que tu ne pratiques pas, tu te distrais. Alors Père, aide-nous, s'il te plaît, à réécouter cela, mais aussi à pratiquer. Aide-nous à persévérer dans l'enseignement de nos pères apôtres et de nous également. Alléluia. Merci de ce que cette semaine est bénie. Fortifie-nous pour les 21 jours, mais donne-nous de te rencontrer comme jamais auparavant. Que tous les retards accumulés entre janvier et juin soient gommés, soient rattrapés. Qu'il y ait un rattrapage divin et que chacun de nous se positionne selon le curseur divin que Dieu nous a réservé, afin que nous entrions en joie dans le mois de juillet et que nous célébrons Dieu durant Impact Conférence qui a lieu dans quelques jours. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ta main qui demeure étendue sur nous. Merci pour le rempart de protection autour de nous, de nos maisons, de nos biens, de nos familles, de nos enfants. Merci de ce que, oh Dieu, ton sang nous couvre. Aucun malheur ne nous arrive cette semaine. Même si une situation, une circonstance difficile nous arriverait, nous déclarons qu'elle va concourir à notre bien. Merci de ce que tu fais de nous la tête et non la queue. Tu fais de nous des succès abondants. Tu nous rends également féconds à l'infini dans tous les domaines de nos vies. Merci pour les grâces, merci pour l'amour et merci pour la communion. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié, Père. Avec action de grâce. Amen, amen et amen. Voilà.